Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi qu'en Italie, il y a une longue chaîne de montagnes qui suit tout le long de son pays? Pourquoi il y a plusieurs volcans, comme le mont Etna, le Vésuve? Voyons voir aujourd'hui, on va parler des champs flégréens. Nous allons aussi parler de différents volcans qu'il y a en Italie et expliquer pourquoi est-ce que cela se passe. On va aussi parler de géologie pour ceux qui aiment cela comme moi. Donc voyons voir ce que nous allons apprendre de l'Italie aujourd'hui. Donc la meilleure façon d'apprendre à propos d'un pays, c'est souvent d'aller voir Google Earth. Donc allons voir ce que l'on peut apprendre de ce pays à travers cela. Donc nous avons ici l'Italie et bien sûr si on peut regarder, il y a dans le milieu ici une chaîne de montagnes qu'on appelle les montagnes Apennins. Voilà, on a ici au nord la chaîne de montagnes qu'on appelle les Alpes. Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui vont en Suisse pour faire du ski, ainsi qu'en France. Il y a bien sûr plusieurs volcans. Il y a le mont Etna ici qui est en éruption, donc je vais approcher un petit peu, juste ici en bas. Et aujourd'hui, on va parler des champs ici flégréens qui sont très près du mont Vésuve, où il y a eu éruption et a enseveli Pompéi. Donc, c'est un peu ce que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, premièrement, regardons un peu ce qui se passe point de vue géologie. Donc, j'ai ici la carte géologique de l'Italie. Donc, on peut voir que le type de roche est complètement différente au nord ici et on a une chaîne de montagnes tout au long de la ligne ici. Donc, on va généralement regarder les couleurs. C'est une bonne façon d'apprécier la géologie d'un pays. Donc, une des choses que je veux qu'on regarde, ce sont les points oranges qui sont tout au long ici. Donc, lorsqu'on a ici le bleu, donc on a le bleu ici, on a le jaune, on a l'orange, on a une variété de roches sédimentaires, roches volcaniques, qui sont plus anciens. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec ces taches ici qui sont oranges? On se retrouve avec des moments où on a eu des volcans plus récents. Donc ici, on a Rome. Donc ici, tous ces segments ici, un bon début de civilisation avec des sédiments très riches en nutriments pour la culture. Et si on descend ici, nous avons ici le Vésuve et Pompéi qui est juste en dessous. Les champs flégréens que nous allons parler tout à l'heure sont les champs qui sont juste ici. Et si on descend un peu au nord, un peu au sud ici, on a juste en Sicile un grand point qui est orange ici, et ça c'est le mont Etna, qui est bien sûr un volcan qui est actif de ce temps-ci. Donc voyons voir si on peut ajouter quelques informations. Nous allons commencer notre aventure avec les champs flégréens. Où sont ces champs flégréens? Nous avons ici Rome, donc c'est au sud, c'est près de Naples. Donc, voyons voir où nous sommes. Donc, près de Naples, je pense que c'est juste ici. Voilà. Donc, allons voir quelques photos pour nous donner des idées. Si on retourne à notre Google Maps, et je me rapproche. Donc, on a ici Naples qui est juste là. Je me rapproche un petit peu. Donc ici, on peut remarquer quelques petites choses. Donc on a Naples qui est juste ici, on a le mont Vésuve qui est juste là, et il y a Pompéi qui est juste ici au sud. Et si on va de l'autre côté de Naples, on a ici cet endroit qu'on appelle les champs flégréens. C'est ce qu'on documente ce champ flégréen comme étant une caldeira. Donc, une caldeira, c'est un peu le même principe que ce qu'on a à Yellowstone. C'est un champ où il y a du magma souterrain qui fait que ça affecte la roche de surface en créant des tremblements de terre, en créant des gaz qui s'échappent, mais aussi, ça pose toujours la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait un super volcan qui puisse faire éruption ici? Et ça, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, voyons voir. J'ai quelques photos intéressantes. Donc ça, c'est une autre photo que j'ai. Donc ça, c'est les champs flégréens juste ici. On peut voir qu'il y a des lignes qui font le tour. Donc c'est concentrique dans ce coin-ci. Les champs flégréens sont juste dans le bas ici et c'est très actif présentement. Donc si on regarde ici, ça c'est une photo en regardant les champs flégréens. Regardez, c'est fantastique. En regardant ici la Méditerranée. Et voyons voir, si on retourne ici,
et qu'on prend le temps d'aller voir les champs phlégraéens, regardons quelques photos. Donc, les photos que j'ai ici, c'est fantastique, que j'ai appris plein de choses en les regardant. Donc, c'est un endroit où il y a beaucoup de fumée. Il y a des gaz qui s'échappent. Ça veut dire que la végétation a de la difficulté à s'établir ou ne peut pas le faire du tout. Donc, on peut voir, c'est dans ce coin juste ici. Je vais mettre une petite vidéo. Donc, ça, c'est sur Google Earth. Donc, on peut voir ici quelques gaz qui s'échappent. Donc, on peut voir la difficulté de la végétation à s'établir. Donc, on peut voir ici, il y a des petits poteaux ici. C'est parce que les gens vont voir ce coin-ci et les personnes vont dire, est-ce qu'il y a des chances d'avoir un volcan ici? Il faut faire attention. D'après la recherche et ce que le gouvernement d'Italie dit, c'est qu'il n'y a pas de crainte à avoir une éruption présentement ou à long terme, selon ce qu'on peut remarquer. Donc ici, on peut voir, il y a des fumerolles. La raison ici, c'est qu'il y a une source de magma qui est en profondeur, qui est une roche chaude. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en étant près de la surface, les gaz peuvent s'échapper, mais en plus de cela, il y a l'eau de l'océan qui n'est pas très près, qui peuvent entrer dans les fractures de roches et finir par ressortir ici. Tout à l'heure, je vais montrer des photos du mont Etna et on a ça ressemble de beaucoup à ce que nous avons ici. Donc ici, on a un moment où il y a un peu plus de fumée qui en sort. Donc ici, on a un banc. Donc on peut voir ici l'altération de certains fluides ici avec l'environnement. Et donc, c'est fantastique de voir. J'ai bien aimé le fait qu'il y a certains endroits aussi où on peut voir, il y a des petits bassins d'eau. Donc, il y a des sources d'eau chaude qui vont se réchauffer avec le magma souterrain et qui se retrouvent en surface ici. Donc, ça, c'est fantastique. Et on va regarder une dernière photo ici. Donc, c'est fantastique à voir. Donc, on voit ici les changements de couleur avec l'altération des fumerolles ici et l'altération de la roche. Il n'y a pas de volcan ici, mais il y a des vestiges de volcans dans le passé, mais qui a une certaine activité maintenant. Alors, voyons voir si on peut regarder un peu de géologie sur cela. Donc ici, on a une caldeira. Donc ça veut dire que si on prend... Alors, je montrais tout à l'heure qu'il y avait un grand cercle. Donc, si je peux, je vais retourner ici. Donc, on peut voir, il y a comme un grand cercle ici. Alors, ça ici, c'est comme un bassin géologique. Ce bassin, il y a du magma qui est en dessous, qui essaie de monter en surface. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, on a une photo ici. Donc, tout est en italien. C'est toujours intéressant à voir. Et en passant, donc on peut voir ici qu'on a du magma qui est entré près de la surface, n'est jamais sorti de la surface. Par contre, c'est assez pour faire soulever le sol, un peu comme la caldeira de Yellowstone. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec du gaz ici, et il y a ces gaz et ces fluides suivent les fractures, et assez pour faire des micro-tremblements de terre tout au long du transport de ces fluides, mais aussi de la masse de roche ici qui finissent par se rétablir à leur place. Donc, c'est un autre exemple ici. Voyons voir si je peux montrer ça un peu plus grand. Et en passant, toutes les sources ici vont être dans la description. Donc ici, de façon souterraine, on a des chambres magmatiques. Ces chambres magmatiques, en montant, fait qu'il y a un déplacement de volume de sol ici, ce qui veut dire que le dessus ici de la caldeira va soulever tranquillement, avec des fluides qui vont monter. Maintenant, à cause ici de la masse de ce que nous avons ici, de roche qui soutient la pression, et un volume petit de magma, il n'y a pas d'éruption possible. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. On va voir si on peut rapetisser ça. Donc, en passant, j'essaie un nouveau logiciel pour faire des vidéos et c'est intéressant. J'aime bien savoir comment ça fonctionne. Très bien. Donc, si on regarde ici, d'après ce que nous pouvons voir, donc ici en passant, si on regarde, c'est un site web qui vient de INGV. Donc, j'ai appris que c'était l'organisation gouvernementale qui travaille sur recenser les volcans, les tremblements de terre. On appelle ça Istituto Nazionale di Geofisica e Volcanologia.
Donc, je ne connais pas l'italien, mais on a une bonne idée de ce qui se passe ici. Et ici, il y a une phrase qui est intéressante, et la phrase nous dit que, suivant ce que l'on peut voir avec le dynamisme du magma ainsi que la pression, il semble que la caldeira du champ Phlégrain ne soit pas, let's see, new insight, okay, where's the other line? There was new insight in recent blah, 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 blah. So here, there was a line, I'm not sure where it is. Ça disait qu'il n'y avait pas de chance d'avoir d'éruption. Donc ça ici, c'est un autre dessin que j'ai apprécié voir. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est une autre photo de la caldeira. Donc on peut voir ici qu'il y a la pression souterraine qui vient ici. Donc les champs phlégrains sont juste ici. Et on peut voir les fractures ici. Donc les champs dans le passé, il y a un magma qui a monté, qui a donné une pression, qui a fait soulever cette terre. Et soit que la magma est sortie à un autre endroit, ou avec la pression a rétréci, ou la pression a baissé suite au rétrécissement, au refroidissement du magma. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout ce terrain s'est affaissé, et un peu comme boucher le bouchon, qui fait que le magma ne sort pas présentement. Donc, une autre ressource que j'ai vue, c'est cette carte ici qui nous montre les tremblements de terre dans la région ici des champs phlégrains. Donc ici, ça montre qu'il y a des tremblements de terre qui nous arrivent souvent. Sur l'échelle de Richter, il semble être du niveau 0,5, 1, 1,6, 2,6, 2,7. Donc la plupart de ceux-ci sont plus petits que 3. Donc si on regarde dans les années 2023, on a des points en vert ici. On a une augmentation en 2024 ici. Et on peut voir qu'il y a ici, localement, il y a beaucoup plus d'activité ici, dans le champ phlégrain. Dans les champs phlégrains. Donc, on peut voir ici que les magnitudes, c'est entre 0 et 3. Donc, sûrement que les maisons vont trembler ici et là. Je peux comprendre que les personnes peuvent s'en faire, mais, comme j'ai dit, d'après ce que j'ai vu, d'après les études, il semble qu'il n'y a pas de menace pour une grande explosion ici. Parlant de séismes, ici, ce sont tous les séismes qu'il y a eu en 2024 tout au long de l'Italie. Donc ici, la question, c'est si on regarde, il y a ici les Alpes avec des tremblements de terre, on a ici les montagnes Apennins tout au long ici avec des séismes, et bien sûr autour de ce coin-ci avec le mont Etna. La question ici, c'est lorsqu'on parle de tectonique, que se passe-t-il? Donc voyons voir si je peux vous montrer la carte ici. Je vais le mettre ça un peu plus grand. Comme ça, vous allez avoir une idée. Donc ça ici, c'est la carte ici qu'on a pour les plaques tectoniques autour du monde. Donc ici, le centre, il semble que nous avons la plaque de l'Afrique qu'on mentionne qui est immobile, et on nous montre comment est-ce que toutes les autres plaques tectoniques bougent par rapport à celle-ci. Donc l'Afrique est le centre de l'univers pour cette carte. Donc si on retourne ici, voyons voir l'Italie, qu'est-ce que nous avons? Donc pour l'Italie ici, on peut voir, nous avons notre pays. Chose intéressante, on peut voir que si on considère l'Afrique qui est immobile, nous avons ici la plaque de l'Europe qui va en direction du sud ici. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a la plaque ici de l'Afrique et on peut voir ici les petites lignes qui va sous la plaque qui est ici. Et en plus, on a la plaque d'Anatolie qui se dirige vers le sud comme cela. Ça veut dire que si on a des plaques qui descendent vers le sud, la partie ici descend vers le sud, et ça va vers le sud, il y a ici un point de rencontre. Donc, voyons voir si je peux vous montrer ça, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, si nous avons deux plaques tectoniques qui sont côte à côte comme ceci, il y a des glissements, on se retrouve un peu comme à San Francisco aux États-Unis. On a des tremblements de terre suite à une zone qui sont transversales. Il peut y avoir des moments où il y a des plaques tectoniques qui vont comme ceci, qui vont un vers l'autre, et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, on a les montagnes qui sont créées. D'une certaine façon, c'est un peu ce qui se passe avec les Alpes. Alors ici, il y a des tremblements de terre, et les Alpes sont des montagnes très très hautes. On peut aussi voir que si on prend ça ici, je vais déplacer juste pour vous le montrer. Donc, si on prend l'Inde ici, l'Inde va vers le haut.
Et qu'est-ce qui arrive, c'est que puisque nous avons ici la plaque de l'Asie, la difficulté, c'est que ici, il n'y a pas de... Les deux plaques sont en compétition et donc, avec la collision, crée une chaîne de montagnes. Et ici, on a la chaîne de montagnes qui est bien sûr les Himalayas. Une autre possibilité, c'est que lorsqu'on a des plaques, disons que j'ai une plaque comme ceci et une autre plaque qui va comme ça, on peut faire une montagne, on peut avoir une zone ici transversale, mais il peut arriver un moment où le morceau va aller faire un tour et va descendre vers le bas comme ceci. Donc, ça permet de pouvoir baisser la pression. Par contre, lorsque ceci descend, il y a certaines choses qui arrivent. On a ici des roches qui vont en profondeur, qui vont plus près du manteau. Le manteau terrestre, qu'est-ce qu'il va faire? Va faire fondre cette roche. Et puisque la roche fondue avec l'eau, parce que lorsqu'on a une zone comme ceci, c'est souvent plus creux, donc ça c'est dans la Méditerranée, on a ici des fluides incluant de l'eau, des sédiments, ça va fondre, et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça nous donne de nouveaux magmas qui va monter vers la surface et va créer de nouveaux volcans. Et c'est un peu ce qui se passe en Italie, nous donner cette chaîne de montagnes. Alors, si on regarde ici, nous avons l'Italie. Nous avons, oups, je vais vous montrer l'écran encore. On a ici l'Italie qui est juste là. Et juste ici en Sicile, on a le mont Etna, qui est en éruption de ce temps-ci. Pourquoi est-ce qu'ici il y a de la lave? C'est qu'on se retrouve avec des plaques tectoniques qui bougent un contre l'autre. Voyons voir si on peut trouver un autre exemple. Donc ici, on a un exemple. Ici, si on est pour ne pas considérer la plaque de l'Afrique immobile, on pourrait dire qu'on a la plaque de l'Afrique qui monte vers le haut. On a ici la plaque... Est-ce qu'on peut faire ça plus gros? Voilà. On a la plaque africaine qui monte vers le haut. On a la plaque ici de l'Eurasie, eurasiatique qui va vers le bas. Ça veut dire qu'on pousse de ce côté-ci. Et on a vu tout à l'heure que la plaque de eurasiatique ici descend vers le bas un peu de ce côté-ci parce qu'il y a un petit bout de plaque juste là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, il y a une plaque qui va vers le sud-ouest. Ici, on va vers le nord-est. Donc, on a ici un bout de terre. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se retrouve à aller en dessous de ce que nous avons ici pour créer cette chaîne de montagnes. Nous avons ici des sédiments qui vont en dessous pour créer cette chaîne de montagnes. Et ici, nous avions Naples avec les champs flégréens. Et on a ici le mont Etna. Donc, on peut voir ici, on avance de chaque côté. Donc, ici, on n'a pas de chaîne de montagnes, comme nous avons ici pour les Alpes. Alors, la partie ici de la plaque africaine va sous cet endroit-ci, ce qui permet de pouvoir avoir le recyclage de la roche. Et c'est pour ça qu'on a du volcan, le volcanisme de l'Etna ici. Voyons voir si j'ai un autre exemple ici. Donc voilà. Donc ici, on a la plaque africaine. Voyons voir si je peux faire ça un peu plus gros aussi. Voyons voir. Toujours bien d'avoir des images qui se montrent bien. Donc ici, on peut voir, on a ici l'Afrique qui monte vers le haut, l'Europe qui descend vers le bas. Et donc, ici, il y a compétition. Et on a chaîne de montagne ici, chaîne de montagne ici, chaîne de montagne là. De la même façon qu'on a ici les Himalayas au nord de l'Inde, de ce côté-ci. Donc, il y a toute une chaîne de montagnes qui se passe ici. Fantastique. Voyons voir quelle est la prochaine chose que nous allons voir maintenant. Donc, retournons ici à nos champs flégréens avec, voyons voir si on recule un petit peu. Voilà, avec le Vésuve qui est ici. Prenons un peu de distance, allons vers le sud pour aller en Sicile et on a ici le mont Etna. Maintenant, on peut voir ici, alors on a ici des villes, des chemins un peu tout le tour et j'avais quelques... Ah, voilà. Regardons quelques photos qui viennent de Google Earth. Donc ici, on peut voir, on a ici le cratère de ce volcan et on peut voir ici les couches de sédiments avec les décennies ou les siècles qui ont été d'éruption. Un autre exemple ici. Donc on peut voir les petites roches qui sont ici, on peut voir les sédiments. Maintenant, les roches qui sortent de l'Etna ne sont pas exactement comme les roches d'Hawaï. Donc ici, on peut voir les sédiments. Donc on peut voir que ici, le volcan va toujours continuer de grandir à cause de cela. Je vais vous montrer, il y avait
Excellent. Donc, lorsque le mont Etna fait éruption, on a des fragments qui sont comme ceci. Ça ressemble un peu à de la pierre ponce. Et la raison pour cela, c'est que c'est un volcan qui est explosif, comme cela. Si vous avez des questions de clarification suite à ce qu'on a discuté aujourd'hui, des choses que vous pouvez me montrer pour que j'apprenne encore plus de choses sur la géologie de l'Italie, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage ici. Ça fait toujours plaisir de les lire. Ça, c'est les recherches que j'ai faites cette semaine. Donc, bien sûr, il y a des centaines d'heures de plus que j'aurais pu prendre pour faire la recherche sur cette vidéo, en plus d'aller en Italie peut-être pour vérifier. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que ça vous permet d'apprendre un petit peu plus sur cette géologie de notre pays. Sur ce, je vais mettre ici une vidéo que j'ai fait sur la caldeira de Yellowstone et on se voit là dans un instant.